Alors j'ai écouté hier un prêcheur africain. J'ai mis en ligne d'ailleurs sur notre chaîne Hébraïque Télé, puisque sur YouTube on ne peut pas mettre en ligne des vidéos qui viennent de l'extérieur. Donc on ajoute effectivement des vidéos qui viennent de l'extérieur sur d'autres sites, comme Hébraïque Télé, entre autres. Voilà. Alors, il nous parle de Dieu, ce prédicateur, comme s'il savait exactement ce que c'était que Dieu. Apparemment, il sait surtout ce qu'il n'est pas. Il a une vision très philosophique de Dieu. Dieu sait tout, Dieu est omniscient. Voilà. C'est son postulat, et je n'accepte pas ce postulat. Je ne suis pas pour cette idée de Dieu. Je pense que c'est un Dieu qui a ses limites, qui n'est pas omniscient, qui a des grandes capacités, certes, mais qui n'est pas omniscient, donc pas omnipotent. Et l'astrologie, qui est l'œuvre de ce Dieu, n'est pas non plus omnisciente ni omnipotente. Donc on plaque sur la réalité des critères complètement décalés. L'astrologie, elle n'existe que si elle explique tout. Et si elle n'explique pas tout, elle n'existe pas. Dieu n'existe que s'il est tout, et s'il n'est pas tout, bon. Tout ça, ce sont des fausses problématiques. Je suis pour une nouvelle théologie, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus humaine en quelque sorte. On pourrait parler d'une théologie restreinte, pour singer la formulation concernant Einstein. Théologie générale, c'est un Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Théologie restreinte, c'est une théologie qui nous parle d'un Dieu, qui n'est pas d'ailleurs au départ un Dieu, qui est devenu Dieu par l'amour de ceux qui se sont attachés à lui, mais qui a une réalité en soi. Même un homme qui est aimé par une femme, il n'est pas que cela. Il a une réalité, et c'est au nom de cette réalité d'ailleurs qu'il est aimé par cette femme. Donc, c'est que tout se passe comme si le qualificatif que l'on employait, tu es mon Dieu, épuisait ce qu'est l'autre. Le Dieu d'Israël, c'est, bon, on va dire effectivement, c'est le Dieu qui est respecté par Israël, mais qui est-il? Qui est-il en soi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont ses capacités, ses facultés? C'est ça qui est intéressant. C'est pas de dire c'est un Dieu, c'est notre Dieu. Et alors, ce qui manque dans la théologie juive aujourd'hui, c'est qu'on ne nous dit pas ce qu'est ce Dieu. On dit Yahvé est notre Dieu dans le schéma Israël. Notre Dieu, Elohenu. Ou encore tu aimeras ton Dieu. Va'afta et Elohecha. Et alors, ça nous dit ce qu'il est? Je vais aimer quelqu'un parce que c'est mon Dieu? Alors que c'est le contraire. C'est parce que c'est mon Dieu et que je sais pourquoi il est ce qu'il est que je l'aime. Une femme n'aime pas un homme parce que c'est son homme. Elle aime un homme parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas. Donc là aussi, il y a des choses qui sont inacceptables. Le Dieu que je reconnais, c'est un Dieu créateur, c'est un Dieu qui est dans la matière, qui est un Dieu qui n'est pas incréé, qui est le résultat d'une évolution à un moment donné de l'histoire, qui continue d'ailleurs. Ce n'est pas le Dieu originaire, originel. Et d'ailleurs, même quand on lit le premier chapitre de la Genèse, on n'est pas obligé de comprendre Dieu créa le ciel et la terre comme il a créé l'univers dans sa totalité, le Big Bang. Non. Peut-être que c'est un Dieu qui a simplement aménagé notre ciel, c'est-à-dire le ciel de nos planètes, de notre système solaire, et pas le ciel des milliards de je ne sais pas quoi, de galaxies, tiens, et qui a aménagé, qui a réaménagé, qui a reformaté notre humanité, et qui a connecté notre humanité avec un certain cycle cosmique, qui est celui de notre système solaire. Point final. C'est limité, c'est une action finie, et non pas infinie. Je suis contre les infinis. Donc, ce prédicateur, bon, alors on est dans la grande philosophie spinoziste, etc.,
Dieu étant infini, Dieu étant ceci, Dieu étant cela, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Non, écoutez, c'est pas sérieux. Alors, le grand problème ici, c'est que ce sont des dieux fantasmatiques, des dieux imaginaires. Or, nous, ce qui nous intéresse, pour nous les Hébreux, c'est le Dieu tel qu'il s'est manifesté dans notre histoire, et tel qu'il a transformé notre histoire. C'est un Dieu beaucoup plus concret. Et c'est un Dieu qui n'existe pas que par le fait qu'on l'appelle Dieu. Alors que Jésus, lui, quelque part, il n'existe que parce qu'il est appelé Dieu, par les païens, par les non-juifs. Alors, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, pour savoir qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette divinité de Jésus et l'association de Jésus avec le Dieu d'Israël.